Bon matin tout le monde. Alors, je laisse les gens se connecter. On a un beau petit matin, un matin pluvieux. Ah, c'est calme. La pluie, j'adore la pluie. Je trouve que la pluie nous emmène dans un état d'esprit plus déposé, plus calme, plus serein. Alors, je laisse les gens se connecter. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui commence à se connecter avec nous. Bonjour Yvonne, bonjour Ali, bonjour Louise. Yeah, bon matin. On a un beau petit programme un matin sur Donnez-moi un levier et je lèverai la terre d'Archimède. C'est au niveau des lois physiques. C'est vraiment intéressant à quel point que on a le pouvoir avec un levier de faire tellement plus. Oui, on a un pouvoir de faire tellement plus avec un levier que ça devient important de comprendre les leviers qu'on a accès à. Et sur ça, ben, bon matin tout le monde. Bonjour mon amour, bonjour Lynn, bonjour Chantal, bonjour Diane, bonjour Judith, bonjour Isabelle, bonjour Caroline. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue. Alors, bonjour tout le monde de l'Europe et du Québec. Cool! Hey Jean-Paul, ça fait longtemps qu'on s'est vu Jean-Paul. Jean-Paul qui est un être assez extraordinaire. Si vous avez la chance d'aller voir son Facebook, Jean-Paul Amour et par amour, puis point. il est de toute bonté, toute beau, toute bon, puis point. Il n'y a aucune attente en retour. Lui, il sait c'est quoi l'amour inconditionnel. Je t'adore Jean-Pierre. J'embrasse fort. Alors, aujourd'hui, on a trop souvent, on se sent seul. Excusez-moi, mes écouteurs, ils capotent là. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, s'il vous plaît. Juste pour me situer, si on m'entend bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Attendez, je vais enlever ça. Ah oui, ok, le monde dit ce qu'ils m'entendent. Je vais les enlever. Euh, le son coupe. Ok, c'est ça. Ça ouvrait, ça fermait, ça ouvrait et ça fermait. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de les enlever. Est-ce que ça va bien comme ça, mes amours? Vous m'entendez bien pareil? Juste me confirmer. Est-ce que c'est mieux? Parce que là, j'ai été obligé d'enlever mes écouteurs. Ouais, parfait. Ok, excellent. Parfait, on n'en parle plus. Bon, on continue ça, advienne que pourra. Petite annonce, demain, le live se fera sur l'heure du dîner, donc à partir de midi, heure du Québec, et à partir de 16h, heure de l'Europe, pour l'école, pour notre Académie Âme Évolution, où est-ce qu'on fait la grande ouverture demain. Avec Cindy et moi, nous allons être en live pour parler, expliquer, répondre aux questions, s'amuser, vous démontrer un peu les étapes aussi qui vont être dans cette belle académie-là qu'on part et qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle va nous mener, mais on le sait, une chose, c'est qu'on va faire un pas à la fois avec. Alors, effet de levier, c'est un peu ça. Une académie va devenir un effet de levier. Va devenir un effet de levier pour pouvoir rejoindre le plus de monde possible, pour pouvoir faire en sorte que le monde se retrouve aussi à travers les enseignements qu'il va avoir à être offerts à travers ça. Et éventuellement, il y a certainement d'autres enseignants qui vont venir se joindre à nous. Mais avant, on va commencer par créer le momentum et là, tout va bien aller. Donc, alors, yeah! Bon matin tout le monde, bienvenue. Écoutez, c'est vraiment beau, le matin, tout le monde se connecte, là, tac, 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 tac. On est au rendez-vous. Alors, mon sujet matin, c'est l'effet de levier. Pourquoi je parle de l'effet de levier? Parce que pour moi, c'est un incontournable. On ne peut pas, dans la vie, tout faire toute seule. Ça deviendrait très, très lourd éventuellement. Donc, on ne pourrait pas. Et Archimède disait, donnez-moi un levier et je leverai la terre. Et il avait raison. Avec un effet de levier, avec un effet de poulie, on peut devenir excessivement fort. de lever à bout de bras quelque chose, c'est difficile, mais avec
un levier, pouf, ça devient plus facile. C'est la même chose avec le concept de poulie. Mais en réalité, je voulais décortiquer un peu l'effet de levier parce que on a plusieurs effets de levier qu'on peut se faire valoir dans notre vie. Tu sais, comme exemple, ceux qui vont dire, bon, ben, moi, mon diplôme, c'est mon effet de levier. Ben oui, un diplôme peut nous emmener vers quelque chose que, au niveau des salaires dans la fonction publique ou dans les médecins ou autre chose. C'est le document qui représente 10 ans ou probablement plus d'études pour en arriver là. Ben écoute, c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre là, alors félicitations. Je vous lève mon chapeau. Je veux dire, oui, on n'est pas toujours d'accord avec la médecine, mais ils ont quand même fait des gros efforts, il faut l'admettre, là, pour se rendre où est-ce qu'ils sont rendus. Alors, je ne rejetterai jamais la médecine conventionnelle. Pour moi, c'est pas tout croche, c'est pas tout pas bon. Il y a certainement des gens là-dedans qui vont faire des choses. Exemple, quand j'ai eu plusieurs pneumonies, dans les mêmes années, j'ai fait comme genre 10 pneumonies en dedans de 4 ans, si je ne me trompe pas. Là. En tout cas, c'était fou. Et il y a un médecin qui est arrivé, puis à un moment donné, puis il m'a dit, Stéphane, il dit, ça n'a pas de bon sens que tu fasses des pneumonies comme ça à ton âge. Puis il dit, j'aimerais ça pouvoir faire en sorte que je ramasse tes dossiers un peu partout dans les hôpitaux, puis qu'on fasse une étude de ton dossier pour voir où est-ce qu'on s'enligne avec tout ça. Et il m'a fait un beau cadeau, ce médecin-là, par son vouloir, par sa capacité d'aller fouiller, d'aller chercher, de ne pas juste donner un médicament puis dire, tiens, va-t'en avec ça, puis ça fera, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, à force de prendre des médicaments, il y en a qui ne fonctionnent plus, on va se comprendre. Là. Et ce médecin-là, après qu'il ait trouvé, dans le fond, ce que j'avais, c'était des champignons qui étaient chez moi. Et cette maison-là est devenue condamnée pour moi. Je ne pouvais même plus rentrer dans cette maison-là. Aussitôt que je rentrais, je tombais malade. Et je l'ai pris dans mes bras. J'ai serré fort. J'ai dit, écoutez, je sais qu'on n'a pas le droit de vous faire un câlin, mais moi, je vous en fais un. Je vous en fais un parce que vous avez été jusqu'au bout. Parce que vous venez de me sauver la vie, sincèrement. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Dr Albert à Montréal qui faisait une émission de radio. Il est décédé cause à ces champignons-là dans sa maison, dans son sous-sol. Et c'est puissant, les champignons. On peut. C'est très nocif, hein? Fait que, anyway, tout ça pour vous dire que l'effet de levier, le premier effet de levier que j'ai trouvé dans ma vie, est certainement le momentum. Alors, je vous explique un peu le momentum. Le vent crée le vent. Hein? Quand on va parler d'une tournade, exemple, une tournade comme celle-ci, ça part tout petit. J'ai vu ça, moi, une fois avec ma sœur. On était sur l'autoroute, on s'en allait vers Vancouver. On était dans les plaines intérieures. Et tout d'un coup, il y a un vent, comme un coup de vent qui nous est arrivé sur le côté de la voiture. Et là, ça a formé une tournade. Ouh, on l'a vu commencer, cette tournade-là. C'est vraiment capoté. On s'aperçoit que le vent crée le vent. Et là, ça devient de plus en plus fort, intense. Et là, tu ne veux plus être dans son chemin à un moment donné. Mais on comprend que quand il disait qu'un battement d'ailes de papillon peut créer un tsunami, bien, c'est possible. Parce que le vent engendre le vent. Alors, c'est ce qu'on appelle le momentum. Le momentum est quelque chose d'assez extraordinaire. Je vous donne un exemple. On positionne une grosse personne de 750 livres, okay, sur une balançoire. Okay. Et là, on se met à vouloir pousser la grosse personne de 750 livres. Et là, mes amours, on s'aperçoit d'une chose. C'est que 750 livres, ça ne se déplace pas comme ça. Oh que non. Et là, que le premier coup que tu veux lui donner pour pouvoir la balanciner, c'est toi qui le manges. Tu le manges d'aplomb. Ce coup-là, là, t'as beau vouloir. Oh, 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 oh. Et là, t'es pogné devant une adversité qui est OK, qu'est-ce que je fais? Et là, tu décides de mettre l'épaule. Et là, tu forces. Puis tu forces, puis tu forces. Ça, c'est ingrat, mes amours, le momentum, parce que la première action, on est les seuls à pouvoir le faire. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir vous rendre heureux à part vous. C'est à vous de mettre l'épaule
puis de vouloir pousser cette grosse personne-là. Mais regardez bien ce qui arrive. On pousse, d'un coup, pouf, on réussit à déplacer de ça la grosse personne de 750 livres. Et là, ce qui est intéressant dans le concept, c'est que dans le retour du déplacement de ça, on s'entend que c'est pas énorme. Sauf qu'il y a une portion du poids de la personne qui commence à travailler avec vous. Et c'est là qu'on engendre « je ne serai plus jamais seul dans ma vie ». Donc, oui, c'est un gros début parce que je suis seul à pouvoir pousser dessus, mais un coup que j'ai engendré un petit mouvement, on s'entend, mais le retour de ce petit mouvement-là commence à travailler avec moi. Et là, je leur donne un autre coup. Puis à un moment donné, je réussis à pousser avec mes deux mains. Et là, je réussis à pousser de ça. Dans le retour de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, il y a une plus grosse portion du poids de la personne qui commence à travailler avec moi. Et là, ça devient encourageant parce que là, ça devient de plus en plus facile. À une condition, mes amours. Est-ce que vous voulez la savoir? Ça, c'est comme dans les centres d'achat, ceux qui maquillent la moitié du visage, puis l'autre moitié, ils disent « faut que tu payes pour ». Alors, payez-moi. Donnez-moi des petits pouces ou des petits cœurs. Moi, je m'amuse ce matin. Et là, la personne, un coup que tu pousses, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, à un moment donné, la totalité du poids, merci pour les petits cœurs, la totalité du poids de la personne travaille pour toi. Donc, tu passes à travailler tout seul, c'est très, très ingrat. À travailler ensemble, c'est vraiment plus fun. Ça se balance toute seule, cette affaire-là. Ben oui! 750 livres, ça s'arrête pas comme ça. Ça se part pas de même, ça s'arrête pas de même. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, on pousse, et éventuellement, ce qui est intéressant, avec deux doigts, je peux continuer à faire balancer cette balançoire-là parce que le mouvement, ce qu'on appelle le momentum, ne dépend plus de moi. Non, non, il dépend de la masse. Et ça, c'est très loi physique. Hein? C'est un peu comme le concept des boules de Newton. Hein? C'est ceux qui connaissent ce concept-là. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui ont déjà vu ça. L'effet de Newton. Newton, c'est la gravité, la pomme qui l'a éclairé parce qu'il a fait comme « Oh, la loi de la gravité, tout ce qui monte redescend ». Mais en réalité, tout ce qui est proportionnel va réagir proportionnellement. C'est-à-dire que si je lâche une boule, il y en a une qui va monter, elle va redescendre, et là, l'autre, elle va remonter, elle va redescendre. Mais si j'en lâche deux, il y en a deux qui vont monter de l'autre côté. Donc, tous nos efforts, mes amours, ne sont jamais vains. Ceux qui me disent « Ah, j'ai tout essayé », non, c'est impossible. C'est impossible, c'est une loi. C'est-à-dire que si tu as tout essayé, tu as tout essayé. Non, tu ne peux pas avoir tout essayé dans la vie. Maintenant, oui, on peut avoir essayé quelque chose, mais le mot « essayer », notre esprit ne continuera pas quelque chose. C'est un mouvement qui est arrêté dans notre esprit. J'ai voulu me baigner, j'ai essayé de voir si l'eau était froide, avec mon orteil. Elle était froide, je ne me suis pas baigné. Pourtant, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans l'eau et qui m'a dit « Un coup saucé est bonne. » Un coup saucé. On se comprend il y a des petites portions qui sont pas faciles à tremper dans cette condition-là. Mais on comprend quelque chose, que l'effet de levier dans le momentum, c'est qu'à la seconde où on crée un mouvement, ce mouvement-là, si on met la proportion et qu'on reçoit la proportion qu'on a bougé, c'est-à-dire que si je bouge 10 livres, il y a 10 livres qui vont me revenir. C'est une loi physique. Pour chaque pression qu'on donne, une pression équivalente qui nous est retournée à la même pression. Donc, quand je travaille contre quelque chose, il y a quelque chose qui va me revenir contre, OK? Quand je travaille pour quelque chose, là, il y a quelque chose qui va me revenir pour. Et c'est là qu'on comprend l'attitude ou les aptitudes à développer face à un momentum. Le momentum, mes amours, là, vient cadrer
cadrer dans quelque chose d'extraordinaire. Hein? Il y en a qui vont mettre leur momentum à travers une croix sur le mur. Il y en a d'autres qui vont mettre à travers des pierres, à travers la nature, à travers des animaux, à travers leurs conjoints-conjointes, leurs enfants. Il y en a qui vont remettre ce momentum-là à travers autre chose. Est-ce que c'est correct? Oui, tout est correct dans la vie, dans le sens que si ça te détruit, c'est parce que tu vas trop loin, mais si ça te construit, c'est parce que tu es à la bonne place. Donc, l'équilibre, tout le temps. Et là, quand on comprend la loi de Newton par rapport à ça, on comprend que ça ne sert à rien de vouloir déplacer toutes les 6 boules ici. Si je prends les 6 boules et que je les tire puis je les lâche, ils vont juste se déplacer. Mais si j'en prends une, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y en a juste une. Si j'en prends 2, il y en a 2. Si j'en prends 3, il y en a 3 qui vont partir. Alors, de pousser, mais de pousser égal. Si je pousse trop fort sur la personne qui est sa balançoire, elle va débarquer. Donc, j'aurais rien gagné. Il va falloir que je l'aide même à rembarquer. Donc, de comprendre le mouvement, c'est de comprendre le vent, comme que j'expliquais. La tournade, donc le vent crée le vent, ou les masses pareilles, donc de pousser la même chose, nous permet de vraiment faire en sorte que ça ne s'arrête pas. Ce qui est intéressant, il ne faut pas le dire, ce qui est intéressant dans le concept du mouvement, c'est qu'un coup que la grosse personne est partie et qu'elle se balancine et qu'avec 2 doigts, je suis capable de la balanciner, je pourrais même aller chercher un verre d'eau, revenir, remettre mes 2 mains parce qu'elle peut avoir ralenti un peu, repousser une fois, puis après ça, recommencer avec 2 doigts. Et là, ça devient ce qu'on appelle le mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel est assez extraordinaire. Depuis toujours, depuis Nikola Tesla, Nikola Tesla a inventé le mouvement perpétuel au niveau de l'électricité, donc créer de l'électricité à partir d'un mouvement perpétuel, on va-tu le dire? Et là, il a été créé avec des aimants. Donc, un aimant contraire pousse, l'autre attire, l'autre pousse, l'autre attire, et ça finit par tourner et on crée de l'électricité. En réalité, l'électricité pourrait être gratuite. Elle ne pourrait rien coûter. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se mesurer à Hydro-Québec à ce moment-là. Mais bon, l'idée n'était pas là aujourd'hui. Il était juste de savoir que le mouvement perpétuel, c'est-à-dire qu'un coup que la grosse personne se balancine, mais on a le pouvoir de se partir une deuxième grosse personne de 750 livres. Parce que l'autre, pendant qu'elle se balancine, on part l'autre. L'autre ralentit un peu, on lui donne une petite claque, mais à un moment donné, on va être rendu qu'on va pouvoir balancer 2 grosses personnes de 750 livres. Et là, il n'y a plus de problème. On peut bouger des choses, on peut déplacer des montagnes à cette condition-là. L'humain est extraordinaire. Dans son énergie, l'humain, il y a une énergie atomique pour détruire une ville puis la rebâtir. C'est fou toute l'énergie qu'il y a dans un humain. C'est assez impressionnant même. Mais si on affaire cette énergie-là dans le négatif, ben on peut détruire en temps. Mais c'est la même énergie que de le mettre dans le positif. Puis là, je ne vous parle pas de toujours être positif. Ah, ouais, la vie est belle, puis sauter partout. Ben non, on se comprend qu'il y a un équilibre. Hein? Et l'équilibre, on peut le voir par ce concept-là. C'est-à-dire que je pousse, mais je pousse égal. Et le mouvement perpétuel, ou la balançoire, ou le vent, est tout régi par une chose, mes amours. Une. Dans l'observation, on commence à comprendre une chose qui est le rythme. Que ce soit rythmique. Toute forme de rythme nous emmène vers la réussite. Vu ma grande procrastination dans le passé, vu ma capacité de ne rien faire, je coupais souvent le rythme. C'est-à-dire que je commence quelque chose et j'arrête. Et là,
quand on commence à pousser la grosse personne de 750 livres, puis là, on est encouragé, ça va bien, et là, on est capable de la pousser avec 2 mains. On n'est pas rendu encore avec juste de donner un petit swing avec nos 2 doigts, mais avec les 2 mains. Et là, on arrête. Oh, oh que ça coûte cher. Oh que ça coûte cher d'arrêter avec le mouvement perpétuel. Ça coûte cher d'arrêter, mes amours. Parce que quand on arrête un mouvement perpétuel et que là, il retombe à 0, ça retombe ingrat. Parce que toute l'aide qu'on avait avec la portion du poids de la grosse personne qui se mettait à travailler avec nous, arrête, on est devenu responsable à nouveau de repousser la grosse personne avec, oui, un écœurant titre, avec notre épaule. Et là, il faut pousser, pousser, pousser pour commencer. Et ça, c'est difficile, mes amours, parce que c'est là que je vais dire, j'ai tout essayé. Ou c'était dur, là, ah, c'était dur de m'aimer. Ah, c'était dur. Ben, ben oui, mais vous l'avez créé en arrêtant le mouvement. Pourquoi? Tu ne fais que ramasser. Pourquoi que tu es en mouvement? C'est parce que tu crées le momentum. Quand tu l'arrêtes, tu es obligé de tout recommencer. Ça, c'est comme un bout de temps, j'avais arrêté les Pepsi, moi, le Pepsi Diète. J'aime beaucoup la liqueur diète parce que voilà, ça n'a pas d'importance. Et là, j'avais arrêté pendant presque 2-3 mois facile. Et là, la grosse personne, elle se poussait toute seule avec mes 2 doigts. C'était génial. Jusqu'au jour où est-ce que je vais manger au McDonald's. C'est bon, au McDo avec une petite liqueur, ça passe mieux, ça digère mieux. Et là, je prends une gorgée et demie de ma liqueur et blark, c'était trop sucré. Je l'ai jeté, j'ai repris de l'eau. Bon, ça passait jusque-là, j'étais fier, ça continuait à pousser la grosse personne, c'était génial. Et là, je commande une pizza. Ben oui, plus tard, c'est pas dans la même semaine, faites-vous-en pas, là. Mais bon, je commande une pizza. Et une pizza, c'est bon avec une liqueur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, avec de l'eau, une pizza, je trippe pas. Mais avec une liqueur, oui. Fait que là, j'ai recommandé une liqueur, mais je me suis mis à reboire ma liqueur. Et là, Colin, le momentum a arrêté. Là, j'ai arrêté le momentum, puis je me suis mis à reprendre la liqueur. Et là, après ça, je dis, ah, c'est pas grave, j'ai arrêté une fois, je suis capable d'arrêter 2 fois. Bonsoir, mes amours. Tous les repas avaient de l'air de la pizza, puis là, il fallait que je prenne les liqueurs. Et là, je me suis mis à reprendre la liqueur plus que qu'est-ce que j'en buvais avant, comme pour venir contrebalancer quelque chose. Ben oui, c'est ça exactement ce que j'ai fait. C'est que je me suis mis à pousser dans le mauvais bord. Mais quand on arrête le momentum, c'est horrible comment ça coûte cher. Alors que le RIPT, hein, Maxime, bonjour Maxime. Maxime, il est professeur de karaté et le RIPT, il connaît très bien ça. C'est-à-dire qu'il sait très bien que de s'entraîner 10 minutes par jour peut faire beaucoup de bien si on n'arrête pas. De s'entraîner 2 heures une journée va être horrible le lendemain. De s'entraîner, puis arrêter, ça coûte cher ça aussi. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend le rythme du momentum, ça veut dire qu'on comprend que le rythme devient excessivement important dans nos vies, mais si on commence quelque chose, c'est de ne pas arrêter. Hein? On commence à apprendre quelque chose, ça nous paraît dur, puis là, on arrête. Et là, on se met dans la culpabilité de dire « j'aurais donc dû ». C'est horrible de se faire vivre ça dans notre mental. C'est horrible de faire vivre ça, toute cette culpabilité-là en dedans. On se rend malade à force de s'en vouloir même. C'est horrible dans cette condition-là. À partir de là, ben, la musique du cœur, moi j'appelle ça le RIPT. Faites quelque chose avec RIPT. C'est pas obligé d'être beaucoup. Même si ce n'est qu'une demi-heure, 1 heure, 10 minutes dans votre journée, mais de le faire à tous les jours nous permet de garder ce momentum-là. Et là, à partir de là, les choses paraissent faciles, paraissent comme, mon Dieu, je réussis tout ce que j'entreprends. Pourquoi? À cause du RIPT.
C'est tout. C'est juste ça. C'est tout ça. Donc, le momentum, on se comprend que c'est un mouvement et que le mouvement crée le mouvement et finit par attirer des gens, des situations, des choses qui viennent travailler avec vous dans ce mouvement-là. Et là, ben, on a la gloire, on a le bonheur de ne plus jamais être seul dans la vie. Alors, wow! C'est vraiment, pour moi, a fait une grande différence. Comme, bonjour Julie. Julie qui est avec nous en ce moment, elle a commencé à faire de la broderie, elle fait des châles, des foulards, elle fait des vestes, c'est très beau ce qu'elle fait. Je suis convaincu que quand elle a débuté, c'était pas facile, mais qu'aujourd'hui, à force d'en faire, c'est beaucoup plus facile. Et elle est en train de se préparer sa retraite parce que je garantis qu'elle va vendre bien plus de sa collection après, parce qu'elle va continuer à en faire et elle lâchera pas. C'est ça le mouvement. Point. Tout le monde qui ont réussi dans la vie ont réussi grâce à ça. J'ai eu la chance d'interviewer, à un moment donné, 6 personnes qui ont très bien réussi financièrement, donc des millionnaires de ce monde. Et à force de parler avec eux, je me suis aperçu qu'il y avait des points communs. La première chose que les 6 m'ont dit, c'est d'aimer ce qu'on fait. Pourquoi? Ben, quand on aime ce qu'on fait, ça ne nous dérange pas de lire plus, de regarder des vidéos, d'apprendre plus, de se pratiquer plus. On peut pratiquer des heures à faire ce qu'on fait et ça ne devient pas épuisant parce qu'on aime ça. Donc, on crée la passion. J'avais déjà entendu quelqu'un dire « Ah, les passionnés, c'est mauvais. » Pour moi, ça a toujours été une bonne chose. Parce que être passionné dans ce qu'on fait attire les passionnés dans ce qu'on fait. Et là, on commence à se comprendre. On n'est pas obligé d'être passionné dans la même chose, mais entre passionnés, on se comprend. On comprend nos désirs, nos vouloirs, on comprend nos actions, on comprend que c'est pas forçant de faire quelque chose. Il n'y a personne qui est obligé de nous demander de le faire. Il n'y a personne qui est obligé de nous payer pour le faire non plus parce qu'on le fait avec amour et par amour. Et là, ça devient comme je désire le faire tellement que je ne peux pas m'arrêter de le faire. Alors c'est bon. Et là, ça crée ce momentum-là. Et là, ça réveille plusieurs personnes autour de nous qui créent eux autres aussi leur momentum. Comme exemple, Véronique. Bonjour Véronique. Véronique, elle, quand elle a débuté, c'était dur de créer ce momentum-là, mais aujourd'hui, elle est en train de devenir, elle, à son tour, coach, elle est en train de devenir, elle, à son tour, enseignant ou du moins thérapeute dans l'énergie, etc. Donc, il y a eu toute une création de ce momentum, mais elle a toujours gardé le rythme, toujours. Elle a toujours gardé une petite intention, elle a écrit, elle s'est posé des questions, elle s'est remise en cause, elle a réaffirmé sa foi, elle a toujours continué à bouger et aujourd'hui, elle peut mettre un statut sur « Hey, je suis devenu qui je suis devenu, yes, bravo! » Et là, à partir du moment où est-ce que on est dans le mouvement perpétuel, bien, c'est drôle, hein? Parce qu'on attire des gens qui sont dans le mouvement perpétuel. Ben oui, on éloigne des gens, des situations, des choses qui sont complètement figées, qui ne bougent pas, qui sont dans la peur. Puis on se met à attirer des nouvelles personnes qui bougent, qui veulent, qui créent. Pourquoi? Ben c'est ça le momentum. C'est comme en réalité une tornade, hein? C'est la même chose, c'est le même concept. C'est-à-dire que le vent attire le vent crée le vent. Et là, on se ramasse avec une énergie nouvelle. Ouais. On se ramasse avec un autre niveau d'énergie. C'est-à-dire que quand on rencontre des passionnés, ben, ça crée plus de passion en nous parce que ça fait comme « Wow, j'adore l'énergie de cette personne-là. J'adore sa façon de voir la vie. J'adore voir ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. » Et là, à partir de là, ça nous emmène à plus se comparer. Hein? La comparaison arrête les jugements. Si on avait le pouvoir de mettre une comparaison dans ça, il n'y en aurait plus d'ouragan.
fini. On ne se compare pas. Parce que la seconde où on se compare, on compare nos peurs, on compare nos faiblesses, on compare nos forces et on compare nos rêves. Ben oui, mais on est unique. On est unique dans nos peurs, nos faiblesses, nos forces, puis nos rêves. On peut même pas penser de se comparer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas deux êtres sur la Terre qui sont pareils. Pas en tout. Impossible. C'est sûr que il y a des mouvements qui sont très puissants, qui voudraient qu'on soit tous conformes, hein, qu'on parle des gouvernements ou autre chose. Ils veulent tout le monde nous conformer. Hein. L'école veut nous conformer à une façon d'être. Quand on va parler des ordres, hein, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des ci, l'ordre des ça. Tu sais, souvent, je rencontre des thérapeutes, moi, dans mes bureaux, puis ils sont pris par leur ordre. Les chiros, les physios, les physiothérapeutes, en tout cas, tous ceux qui sont pris par un ordre, c'est une structure très solide et ça les empêche de même juste sortir un peu ou ouvrir un peu sur une nouvelle énergie. Et il y en a plusieurs qui quittent leur ordre pour continuer leur thérapie, mais plus ouverte, plus libre, plus... parce qu'ils sont uniques. Et quand on comprend notre force dans notre unicité, quand on comprend notre force dans s'accueillir dans ce qu'on est, bien là, on devient proportionnel à nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre dans tout ce phénomène-là. À partir du moment où est-ce qu'on comprend l'effet de levier, on comprend le momentum, on comprend que le vent crée le vent, on comprend l'effet de la balançoire, on comprend le mouvement perpétuel et on comprend surtout le rythme. Et à partir de là, on peut s'élever à un autre niveau. Quand je disais tantôt, quand on rencontre d'autres passionnés et qu'on écoute l'autre parler de sa passion, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à être confronté à deux mondes. Quand on écoute les gens qui sont complètement arrêtés sur eux-mêmes, c'est drôle, ils vont toujours être en train de critiquer, blâmer, excuser. Hein? L'autre fois, j'avais fait une vidéo sur les excuses. Elle a bien fonctionné, cette vidéo-là. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, là. Ceux qui ont décidé à partir de là d'arrêter de se donner des excuses pour ne pas faire quelque chose au lieu de décider de le faire. Quand on est stationné, on va se trouver des excuses, on va blâmer les autres. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui est responsable de ne pas pouvoir bouger. Et ça, c'est la même chose. C'est qu'ils ont ils ont créé un momentum de ne pas bouger. C'est drôle à dire, mais ils attirent à ce moment-là l'arrêt de tout. Ils attirent les gens qui sont arrêtés, les situations qui sont arrêtées, les peurs, ils attirent tout à eux dans cette station-là, dans cette capacité de ne pas bouger. Hey, c'est cool, il y a quelques petits cœurs. Ah oui, mettez-en des cœurs, là. Ceux qui décident d'arrêter de se donner des excuses, il n'y en a pas beaucoup, là. Go, 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 là. Envoyez! Venez me rejoindre dans les passionnés, c'est trop cool. Être passionné, c'est le contraire. On ne trouve plus d'excuses, mais on trouve des solutions. On ne blâme pas personne, mais on se remet en cause dans notre foi en disant « Ok, je me demande pardon de ne pas avoir fait ça, je vais faire mieux la prochaine fois. » Donc, on est déjà dans la solution. Yeah, les petits cœurs, les petits pouces, ça y est, allez, il y a juste Sophie là. Yeah! On bouge, ça crée le mouvement. On arrête, ça crée l'arrêt. Et là, à partir de là, on a deux façons de voir, d'entendre et de parler. Entendre parler d'être victime, ça veut juste dire qu'il a tout essayé, sauf qu'il n'a rien continué. Hein? Peu importe la méthode, mes amours, ça n'a pas d'importance. Il y a des milliers de livres. Il y en a de toutes les sortes qui vous expliquent comment créer un momentum. Ils sont tous bons parce que c'est pas d'être parfait qui compte dans notre mouvement. C'est de simplement être en mouvement. Et à la seconde où est-ce que je suis en mouvement, ce qui est intéressant,
c'est que le mouvement attire le mouvement et là, j'ai le droit de m'améliorer en route. C'est pas d'être parfait avant de partir quelque chose, c'est d'être dans l'action pour s'améliorer. Et dans l'amélioration des choses, je vois la réelle réalité de ce que j'ai à changer. Je comprends exactement ce qui bug. Donc, j'ai la capacité de faire les bons changements et j'entends surtout où est-ce que l'incompréhension se situe. Créer une formation, de vouloir qu'elle soit parfaite avant même de la mettre au monde, vous vous tirez dans le pied, mes amours. Pouf! Pourquoi? Parce que peu importe le niveau de perfection que vous allez atteindre avec, ça va être votre perfection. Malheureusement, quand on est dans la perfection, c'est qu'on se projette dans un futur. Donc, on vit d'angoisse, point qu'un peu. Tous ceux que j'ai rencontrés qui voulaient partir des formations et qui étaient devenus dans le syndrome de l'imposteur, toi. Le syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, pour vous parler en ce moment? Mon premier livre que j'ai écrit, oui, je le sais, il n'a pas été encore publié. Et d'ailleurs, ça va se remédier dans la prochaine année, d'après moi. Mais je suis qui, moi, pour vous écrire ou pour vous dire quoi faire ou pour vous parler de choses à faire? Bien, de un, je ne vous dis pas quoi faire, jamais, parce que ça ne sert à rien. On n'est pas dans le comment faire, mais on est dans le pourquoi. Donc, le momentum se crée à partir d'un gros pourquoi. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit tantôt que les personnes qui ont très, très bien réussi financièrement que j'ai rencontrées m'ont toutes dit la même chose. De un, comme je vous ai dit tantôt, d'être en amour avec ce que vous faites, donc d'aimer ce que vous faites. De deux, de ne pas arrêter, c'est-à-dire que vous continuez puis vous gardez les rythmes. Hein? Et de trois, c'est de ne plus vous comparer, de ne jamais vous comparer, parce que pendant que je regarde en arrière pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le monde, j'avance pas. Et l'idée, c'est d'avancer, de faire le kilomètre de plus. Pas pour eux, pas contre eux, pas pour vous faire valoir. Non, pour vous, pour votre satisfaction, pour dire, est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui? Oui. OK, c'est parfait, Stéphane. Bravo, Stéphane. Yes, on va continuer. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Non. Ben écoute, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Je vais me pardonner, je me pardonne là. Puis, je vais faire mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, je vais me le dire. Hey, Steph, est-ce que tu as fait de ton mieux? Oui, c'est bien. Aujourd'hui, c'est mieux. J'ai fait mieux de mon mieux. Et à partir du moment où est-ce qu'on comprend les lois du momentum, tout peut se créer. The skies I no limits. À partir de là, go! Alors, les amours, le momentum, c'était juste un cri du cœur que je voulais vous lancer parce que je vois beaucoup de gens de talent. J'en vois. Je vois beaucoup de gens de cœur. Et j'en vois tous les jours dans mes bureaux. Puis là, en ce moment, je fais beaucoup de soins à distance avec la vidéoconférence. Bientôt, on va reprendre nos activités. Mais je vois des belles personnes, j'en vois. Puis j'en vois qui sont tellement pognés dans leur perfectionniste, qui n'avancent pas. Et là, ils finissent par se décourager, puis ils décident de ne plus faire ce qu'ils font. Et moi, ça me fait pleurer en dedans quand je vois ça, parce que on a besoin de chacun de vous. Un sage me dit un jour que tout le monde devrait écrire le livre de sa vie. Tout le monde. Tout le monde a quelque chose à enseigner. Quand les gens commencent avec moi, et souvent, je les emmène à un autre niveau, au niveau conscient, à un autre niveau au niveau spirituel, un autre niveau au niveau de l'application de tout ça, bien, de les voir arrêter parce qu'ils s'empiètrent les pieds dans les fleurs du tapis, je trouve ça excessivement malheureux. Je trouve ça malheureux parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Et ces gens-là, souvent quand je leur dis, bon, t'es prêt à enseigner? Non! Oui,
est préenseigné à la seconde où est-ce que tu as entendu et que tu as compris quelque chose. L'enseignement permet d'intégrer les choses. L'enseignement nous permet de faire face à l'adversité, face aux gens qui vont venir nous cogner. Hein? Donc, on va toujours recevoir à la même pression la pression qu'on a donnée. On va toujours recevoir à la même pression, mes amours. Ça veut dire que il n'y a jamais, puis là, je vais faire rougir des oreilles, là. Il n'y a jamais eu d'épreuve qui n'était pas à la hauteur de vous-même. Il n'y a jamais eu d'épreuve qui n'était pas à la hauteur de vous-même. Ça veut dire que selon mon degré de résistance, la vie, moi, je vais être obligé de me faire vivre avec le momentum, avec la collaboration de la vie, Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, mais ils vont toujours m'envoyer à la même hauteur de ma résistance l'adversité que j'ai besoin d'avoir pour me mettre en mouvement. La vie est un mouvement. Prenez des intestins. Bon, ils vont dire, qu'est-ce qui nous parle là maintenant? Prenez les intestins. Les intestins bougent. Donc, c'est des petites contractions qui fait que ça oblige de bouger. Quand on est arrêté, ben on se remplit. Quand les intestins sont arrêtés, on se remplit, on sait de quoi, OK? Mais la vie, c'est la même chose. Aussitôt que tu es arrêté, tu te remplis de culpabilité, tu te remplis d'angoisse, tu te remplis d'anxiété, tu te remplis de j'aurais donc dû, tu te remplis d'une mauvaise vision de toi, tu te remplis d'absence d'expérience, tu te remplis de merde. Et là, tu es pogné avec tout ça. Tu ballonnes, puis là, tu sais plus quoi faire avec tout ça, puis veux pas, tu t'empoisonnes, je m'excuse. Mais d'aller à la selle, là, au moins 1 à 2 fois par jour, est normal. Ceux qui vont dire, moi, je vais 1 fois par semaine, pas normal. OK? Donc, la vie, c'est la même chose, c'est le mouvement. Je voulais juste vous donner un exemple fort, je pense que vous l'avez compris. Faites-moi des ceux qui ont compris ce que je voulais dire. Mais le mouvement est très important. Alors, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo-là à ce moment, à matin, sur les leviers. C'est important de créer ces leviers-là. Donc, quel est votre levier aujourd'hui? Moi, mon levier aujourd'hui est l'appui. Ouais. L'appui m'enlève l'idée d'aller travailler dehors aujourd'hui ou d'avancer des projets. Donc, toutes les minutes ou les instants que j'aurais pris à penser qu'est-ce que je peux faire dehors, aujourd'hui, je l'enlève de mon esprit. Donc, l'appui aujourd'hui est mon effet de levier. Donc, je peux me concentrer aujourd'hui sur ce que j'ai à faire à l'intérieur. Ce que j'ai à faire à l'intérieur et ce que j'ai à faire à l'intérieur de la maison, c'est la même chose. Et à partir du moment où est-ce qu'on comprend que l'effet de levier nous permet de bouger, alors écrivez-moi. C'est quoi votre effet de levier pour vous aujourd'hui? Ça peut être un câlin, ça peut être de prendre un temps pour vous, ça peut être... peu importe. Moi, à un moment donné, mon effet de levier était de plier du linge. Ouais. Pas grand monde qui aime plier le linge, fait que le monde me laissait plier le linge. Alors, ça me donnait un petit moment pour moi tout seul. À partir du moment où est-ce qu'on comprend qu'un effet de levier peut être beaucoup de choses, mes amours, ben c'est à nous à les faire valoir, ces effets de levier-là. Et vous allez voir à quel point vous devenez puissant quand vous êtes en train d'utiliser les effets de levier. OK? Alors, on va
On va faire une petite harmonisation pour nous remettre en mouvement, tiens. Parce que le manque de mouvement est horrible pour l'humain, fait mal à l'humain. Et je ne crois pas qu'on est à la bonne place quand on est arrêté dans quoi que ce soit. J'ai trop procrastiné dans ma vie, sincèrement. Je connais le sentiment de culpabilité. Je connais le sentiment d'être arrêté. Mon père disait souvent, il y a un chemin qui s'appelle plus tard et ce chemin ne mène nulle part. Ouais, voir les gens heureux. Qu'est-ce que ça va te donner de voir les gens heureux? Réponds-nous à ça, s'il te plaît. Quel sentiment que ça va créer en toi qui va te permettre de créer le mouvement? Préparation de mes cartons. Vendre ma maison. Yeah! Le mouvement de vendre sa maison, faire des cartons permet le momentum exact. OK? Mon effet level, c'est d'écouter tes vidéos à tous les matins. Yeah! Merci, Patricia! Ah, c'est cute. Alors, tout mouvement engendre le mouvement. Alors, faire tes boîtes, Madeleine, va permettre de dire à l'univers, hey, dépêche-toi à vendre ma maison parce que moi, je suis prête déjà. C'est génial. C'est génial, puis en même temps, ça permet de faire du ménage. Tout ce qu'on traîne ou tout ce qu'on supporte pour rien, hein? Ça coûte cher à l'univers, ça coûte cher à toi, ça coûte cher à tout le monde, ça. Et là, ben, quand on laisse aller des choses, est-ce que vous savez qu'à quelque part, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui rêve d'avoir ce que vous avez, mais qui n'a pas nécessairement le moyen de se l'acheter pour l'instant. Et là, il fait une demande à l'univers, il dit, fais en sorte que je puisse avoir ça. Puis je ne sais pas ici encore comment, mais bon. Et là, toi, tu décides de donner quelque chose qui correspond exactement à ce qu'il voulait. Fait comme, wow, ça en est un momentum. On crée du mouvement, créez-en du mouvement. Tout ce qui est stationné dans votre maison depuis 2 ans, poussiéreux, là, ça ne sert à rien. Laissez-le aller, il ne servira plus à rien. Et si vous voulez le ravoir ou si vous voulez en ravoir un éventuellement parce que vous avez quelque chose d'autre à faire, il va vous revenir, mais meilleur. Avec des boutons mieux, avec avec plus beau, plus propre, plus meilleur, tout simplement. Donc, faites confiance. Travaillez sur mon conscient. Yeah, travaille sur ton conscient. Excellent. C'est bon le mouvement, mes amours. Et là, on va faire une harmonisation sur le mouvement. OK? Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, moi, je le suis. Alors, on y va. On prend une grande inspiration, on respire par le nez, on expire par la bouche. 1, 2, 3. Je vais reparler avec Valérie. Le Zoom, j'ai pas encore réussi. J'ai regardé encore une vidéo. Il y a quelque chose dans mon iPad, soit que c'est un paramètre qui ne fonctionne pas, parce que je voulais inviter Valérie à venir nous montrer comment respirer. J'ai pas abandonné le projet, c'est juste que je cherche encore la méthode à faire. Je vais probablement appeler des gens compétents aujourd'hui pour demander comment faire. Alors, OK, on prend une grande inspiration. Moi, votre nom, je me plais de plus en plus, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Je vous le garantis une chose, cette phrase-là tombe bien pile. Quand on est en mouvement, on s'aime. Quand on est en arrêt, ben dur de s'aimer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture dans l'arrêt de mouvement, il y a de la nourriture dans le mouvement. Prendre un temps pour nous est un mouvement. C'est-à-dire que si je prends un temps pour moi, pour me ressourcer, pour me décompresser, c'est de l'amour. Mais si je procrastine toute la journée avec mes jogging, puis je me lave pas, je me rase pas, puis je fous rien, puis je laisse tout traîner, ça, c'est pas de l'amour. Non, c'est vraiment pas de l'amour. Donc, à partir de là, il y a un sentiment qu'on veut pas, de pouf, pouf, pouf. Yeah, Thierry, prof, aussi, parfait, on t'invitera à un autre moment donné, mais aussitôt que je peux avoir Zoom, je vais pouvoir faire mes invitations. Là, pour l'instant, le seul que je peux inviter, c'est moi. Moi, puis demain, ma conjointe, parce qu'on va être dans le même écran, on va se coller. On va dire, allô tout le monde! Donc, une autre phrase. Grande inspiration. 1, 2, 3 et
Je me guéris de plus en plus moi-même. Oui, on a tous ce pouvoir, mes amours. Tout ce qui se dégénère peut se régénérer. Une autre phrase. Grande inspiration. 1, 2, 3 et je m'apprécie de plus en plus. Ici et maintenant, même je ne sais pas comment s'apprécier, mes amours. Comme je disais, c'est toutes des phrases qui sortent par rapport au mouvement. C'est fou, hein? Et j'ai choisi pas, là. Je laisse aller, dès que pouf, c'est celle-là qui arrête. Une autre phrase. En grande inspiration. 1, 2, 3 et... Excellent! Yeah! Je me connais de plus en plus. Ouais. Se connaître se lie au mouvement. C'est-à-dire que quand je viens pour faire un mouvement, je comprends mes difficultés, je vois la façon de contrer mes difficultés pour continuer, ou je m'améliore, ou je développe la mémoire musculaire, ou je développe quelque chose, et là, poum, tout d'un coup, ça va de mieux en mieux pour faire le même mouvement. Ça, c'est comme quand quelqu'un commence un sport, et là, il se met à avoir mal à des muscles qu'il ne savait même pas qu'il y avait. et là les muscles, ils commencent à les forger, ils commencent à se renforcer. Des coups, tiens donc, mon travail pour le même mouvement devient moins dur. Ben, c'est ça le momentum aussi, OK? Donc, je me connais, moi, votre nom. Je me connais de plus en plus, ici et maintenant, même si je ne sais pas toujours comment. Ça, c'est excellent. Oh, un autre bonne. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Moi, votre nom. Et je me considère enfin de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Excellent! Yeah, ça avance. Oh! Oh! Ça fait longtemps que j'ai là, je ne l'avais pas lu. Une autre grande inspiration. Ouais, on commence à sentir que ça redescend, ça se calme. Moi, votre nom, j'accueille de plus en plus un travail bien fait. Donc, quand je vous disais tantôt, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui! Même si c'est pas parfait, ça peut être oui, mes amours, parce que c'est pas dans la perfection qu'on fait de notre mieux. C'est dans l'élévation, c'est dans la façon d'apprendre, c'est dans le mouvement de faire les choses, c'est dans le mouvement qu'on apprend. On ne peut pas apprendre en ne le faisant pas. Quand quelqu'un dit j'aime pas ça, là tu dis, tu l'as-tu déjà fait? Non, mais j'aime pas ça. OK? Je demande de le faire la première fois. Oh, je déteste ça. Et là, sauf que on a le pouvoir de demander une deuxième fois, et là, elle commence à prendre goût à ça. C'est drôle parce que des fois, c'est en le faisant, hein? C'est en mangeant qu'on a faim des fois. Donc, c'est en le faisant qu'on devient comme, ben oui, c'est vrai que j'ai des bonnes aptitudes ou des bonnes attitudes pour ça. Et là, les choses se mettent à bouger pour nous autres, mes amours. Prochaine phrase. Moi, votre nom. Je me félicite et je me récompense. Oui, récompensez-vous. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. Bravo, mon Steph. Félicitations. C'est tout ce qui compte, c'est ça. De faire de son mieux. Ça ne sert à rien de vouloir faire plus que son mieux. On ne peut pas! Donc, faire un petit résumé. Le momentum, le vent crée le vent. Donc, plus on bouge, plus ça bouge. La balançoire fait en sorte que plus on bouge, plus que l'énergie, les gens, les situations travaillent pour nous. Le mouvement perpétuel veut dire que aussitôt qu'on engendre un mouvement, il va continuer tant aussi longtemps que l'on va continuer. Donc, c'est à nous. Et on appelle ça le rythme, de garder le rythme. Donc, je donne un exemple. Si je fais une vidéo à 8 h le matin, l'autre à 10 h le soir, l'autre à 3 h le matin, ça m'arrive. L'autre, tu sais, si je ne suis pas égal à moi-même, les gens vont me perdre. De là, le rythme. C'est pour ça l'académie. Parce que moi, le rythme
était difficile parce que j'avais tendance à m'essouffler. Donc, je donnais go, 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 go. Poum, j'arrêtais. Et ça a été ma perte quand j'étais vendeur, quand j'étais représentant de commerce. J'ouvrais énormément dans la première, deuxième année de nouveaux comptes. Ça y allait par là. Après ça, je m'essoufflais parce que j'avais fait le tour d'ouvrir des comptes. Et là, ça m'intéressait moins, donc pouf, je retombais. Et là, je recommençais avec une autre compagnie. Et là, je montais, puis écoute, je pétais des scores tout le temps dans les premières années. Et après ça, j'arrêtais parce que j'étais essoufflé. Au lieu de juste donner un petit peu, de faire de mon mieux à tous les jours, donc de ne pas ouvrir en fou, mais de garder une certaine cohérence dans ce que je fais, m'aurait permis de continuer à exceller dans ce domaine-là. Mais j'aimais pas assez ça. Donc, j'aimais mieux masser, j'aimais mieux faire des soins, j'aimais mieux faire des conférences, des formations, des ateliers que de vendre. Alors, j'ai quitté le monde de la vente, mais tu sais, aujourd'hui, le monde de la vente nous permet quand même de se faire valoir, nous permet quand même d'être présent. Hein? Alors, l'idée est là, OK? Alors, je voulais vous souhaiter une belle journée. Merci infiniment, vraiment, là, j'ai eu des partages dans les derniers jours, comme ça se peut pas. 49 personnes qui ont partagé la vidéo hier et je suis excessivement reconnaissant. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles personnes qui sont venues m'écrire hier en me disant OK, je viens d'attraper mon air, là, je viens de voir une de tes vidéos, puis ça m'a réveillé sur certains points. Est-ce que j'ai une possibilité d'en parler avec toi ou de communiquer avec toi? Et c'est là le momentum, c'est là qu'on crée quelque chose, OK, mes amours? Alors, continuez à partager. C'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir continuer à divulguer ces bonnes informations-là. Je dis les bonnes, pas juste les miennes, pas juste mes vidéos. Là. Continuez à, si vous voyez une vidéo qui est bonne et qui a de l'information pour vous, partagez-la, s'il vous plaît. Je devrais peut-être mettre un petit chat au début de mes vidéos. On voit des vidéos de chats avec 1,3 million de partages, c'est fou. Mais bon, miaou. On va le faire en dernier. Miaou. Hey, je vous aime fort. Est-ce que vous avez fait de votre mieux, mes amours, aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire de votre mieux aujourd'hui? Venez comme me le confirmer. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs. Est-ce que vous faites de votre mieux aujourd'hui? Oui. Moi, c'est le matin, je pars toujours avec ça. Moi, Stéphane, j'ai toute l'énergie aujourd'hui pour me réaliser de plus en plus. Après ça, moi, Stéphane, j'ai tout l'amour aujourd'hui dont j'ai besoin et plus de plus en plus. Donc, tout l'amour en moi dont j'ai besoin pour me réaliser et plus de plus en plus. Et moi, Stéphane, je fais de mon mieux aujourd'hui avec amour et par amour. Point. Et là, boum, les choses se mettent à être comme je l'entends. Comme toujours. Je vous aime. Je vous embrasse fort. Demain, rendez-vous, midi, Québec, et 16h, 4h, 18h, c'est 6h, excusez-moi, midi et 6h, c'est ça, ouais, en Europe, pardon. Ouh, un petit calcul mental à matin, hein? Accord Toltec, oui Thierry. Thierry, je vais te recevoir éventuellement dans l'émission. C'est clair, net et précis. Je vais avoir de la place pour le monde qui vient de s'exprimer. On va avoir une émission. C'est clair, l'Académie en évolution va avoir son émission. C'est clair, net et précis. Faut juste se donner le temps de mettre tout ça en place parce que ça a été un travail colossal pour ma conjointe et moi de mettre toutes ces idées-là, de les concrétiser, hein, de concrétiser nos idées. Et là, on a créé un momentum, puis on va le continuer. OK? Je vous aime fort. Je vous souhaite une belle énergie. Bye bye.